quelqu'un est dans une assemblée et il est la tête, il est à la tête et il s'appelle pasteur, il est lui et toute son assemblée contre Dieu qu'il croit servir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais une assemblée dans la Bible dirigée par un seul homme. Donc il faudrait que ça soit un groupe. C'est un groupe d'hommes. Maintenant, remarquons très bien que est-ce la raison pour laquelle c'est au pluriel? C'est justement pour ça que c'est au pluriel. Nulle part vous n'allez voir aucune église dans la Bible dirigée ainsi. Donc ce n'est pas néo-testamentaire. Deuxième chose, c'est que les églises dans le Nouveau Testament sont autonomes et indépendants absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un apôtre qui fonde un ministère. En fait, regardez, nous sommes ici. Dans cette ville d'Édouard particulièrement, il y a tellement des apôtres dans les assemblées. Vous dites, je suis apôtre dans telle assemblée. Il n'y a pas un apôtre dans l'assemblée. Ça montre clairement leur origine. Il n'y a pas d'apôtre d'assemblée parce que l'apôtre veut dire envoyer en avant. Ils partent fonder. Après avoir formé, ils établissent les anciens. Et c'est le modèle de la Bible. Et après cela, ils quittent les lieux pour aller. Maintenant, nous avons les apôtres avec le ventre boulimique qui se restent là-bas pour essayer de délecter des dîmes et des offrandes des fidèles en nommant des enfants et autres là. Tout cela va changer. Frère bien-aimé, si tu as construit un ministère, tu as mis un nom. C'est le moment maintenant d'aller casser la plaque. Déchirer l'autorisation. Si tu attendais l'autorisation de la sous-préfecture, mets la barrière là-bas. Les barrières dénominationnelles doivent tomber au nom de Jésus. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous dont nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Est-ce que tu diras à Jésus, ah tu m'avais dit de me repentir? Toutes ces choses dans ta vie, tu peux les laisser tomber dans l'eau maintenant ce soir. Dieu tend sa main ce soir. Dieu donne un appel ce soir. Tu peux te repentir. Si Jésus a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, il y a 2000 ans. Donc combien il le dit encore plus fort ce soir? Que la crainte de l'éternel. C'est un programme interactif, c'est une émission chrétienne, c'est la vérité sur les antennes de la 103.9 Dynamique FM. Mesdames, Messieurs, tous les jeudis à partir de 21h, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre programme radiophonique. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est une émission au travers de laquelle vous pouvez faire parvenir vos messages qui comportent vos différentes préoccupations tout au long de l'émission, durant les 50 minutes qu'on aura à détailler, à vous amener à comprendre certaines choses véritablement au travers des Saintes Écritures. Les contacts sont les 6 71 34 54 14 6 91 08 24 44. Hervé Ngué assure la partie technique de l'émission. Je suis Billy Kola, accompagné ce soir du frère Junior comme d'habitude. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM et ainsi que tous les frères qui nous écoutent dans le monde entier. Et bienvenue sur les ondes de Dynamique FM. Merci d'avoir encore permis ce soir à ce que je tienne le rendez-vous d'aujourd'hui. La semaine dernière, au début de l'émission, vous avez éclairé sur l'appellation éternel et Seigneur. Absolument. Et il y a eu des questions par la suite, juste après l'émission, sur WhatsApp. Oui. Pour ceux qui voudraient aussi poser des questions sur WhatsApp, vous le faites au 6 77 47 14 84 avant la fin de l'émission. Oui. C'était la question du frère Olivier, suite à tout ce que vous avez fait savoir. Oui. Il demandait à savoir, est-ce qu'un chrétien peut-il dire l'éternel est mon berger, je ne manque de rien? Il citera l'écriture telle que c'est écrit, parce qu'en réalité, il a cité le psaume 23. Mais la Bible déclare effectivement, j'ai reporté cela, et c'est pour ça qu'il faut la révélation biblique par rapport à ces choses-ci. Chaque fois que quelqu'un, s'il veut appliquer la prière, n'importe quelle prière, quelles qu'en soient les prières du psalmiste, normalement c'est le Seigneur. Parce qu'en réalité, vous voyez, la dernière fois là, cette fois, j'ai parlé du fait que le Seigneur Jésus-Christ a cité l'écriture d'Ésaïe chapitre 60, 61. Vous remarquez effectivement là-bas, il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Mais vous regardez dans le livre de Luc au chapitre 4, verset 16 à 17, Jésus n'a pas dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il ne peut pas le dire. Lorsque l'apôtre Paul va citer Joël chapitre 2, verset 32, il cite Joël chapitre 2, verset 32 dans Romains chapitre 10, verset 13, il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'a pas dit le nom de l'Éternel. Ça ne peut pas être possible. Parce qu'en réalité, ce nom est révélé maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc en réalité, c'est le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est exactement ça dans le Nouveau Testament. Donc à chaque fois qu'il va falloir signer un passage dans l'Ancien Testament qui comporte éternel. Absolument. Pour la prière, si vous voulez lire la Bible, on ne peut pas changer ce qui est écrit. Mais le problème, c'est que nous avons progressé dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, c'est exactement ce qu'il faut faire. D'accord. Absolument. Il sera question ce soir pour vous qui êtes à l'écoute et surtout merci d'avoir choisi ce programme pour vous édifier, pour vous éclairer et même aussi pour grandir dans la sainteté que réclame le Seigneur. Il sera question ce soir d'aller en Afrique du Sud rencontrer un bonhomme qui se paye le luxe. Je ne sais pas si c'est comme ça que je vais le dire. Donc vous voulez nous balader encore ce soir, Billy? Oui, c'est normal parce qu'il faut bien qu'on le fasse. Okay. Il faut dire que sur le paysage religieux, c'est vraiment grave. Il y a des choses qui s'y passent. Absolument. Donc le fait de relayer l'information et dire la vérité au travers de cette écriture, voilà, ça requiert une
pertinence. Absolument. L'information, je rappelle à tous ceux qui sont à l'écoute que l'information a été relayée sur plusieurs sites d'information sur Internet, notamment Kouassi.com, RFI aussi, qui non seulement sur Internet, mais aussi dans les médias sur les ondes ont relayé l'information. Il s'agit d'un jeune pasteur sud-africain qui s'appelle Penywen Ngwini, de 24 ans, de End Time Disciple, qui a été interpellé le week-end dernier, accusé d'avoir fait manger des serpents vivants aux fidèles de son église. Oui. C'était un jeune bonhomme de 24 ans Oui. qui se paye le luxe, en fait. Il se laisse pas faire, on va le dire. Alors, il s'est dit serviteur de Dieu, lui. Il dit qu'il est un pasteur. Ok. Il est le pasteur de End Time Disciple Ministry. Oui, donc les disciples du dernier temps. Voilà, c'est un Donc, petit peu les ça. jours, ok. Voilà, c'est exactement cela. Ce pasteur radical affirme que les reptiles ont un goût de chocolat et que celui qui a la Mais foi... frère, Billy, vous êtes sûr que il a déclaré cela parce que... Pour ceux qui voudraient être certains de l'information, allez sur le site kouassi.com ou même sur RFI. Non, je vous fais confiance, Vous frère Billy. tapez Penywen Ngwini, vous aurez toutes ces informations avec Ok. des images à l'appui. Ok. On va d'abord lire l'information et Oui. puis par la suite on citera d'autres choses que ce bonhomme de 24 ans se paye le luxe de faire. Ok. Les images, il faut dire que il dit que celui qui a la foi peut tout manger. Les images ont été largement relayées sur le web sud-africain. On y voit des fidèles agenouillés devant le pasteur Penywen Ngwini qui glissent des serpents vivants dans leur bouche grande ouverte. D'après les photos, il semble que les fidèles de l'église des disciples de la fin des temps mangeaient aussi leurs propres cheveux et des morceaux de tissu. Et je rappelle que ces morceaux de tissu dont il fait mention, ce sont les sous-vêtements des filles qu'il a ordonné d'enlever pour les faire manger. Ces photographies impressionnantes ont déclenché la colère de la Société protectrice des animaux. Celle-ci a déposé une plainte pour cruauté envers les animaux en fin de semaine dernière. Un serpent ne peut pas être mangé par un être humain, surtout s'il est vivant, a déclaré le porte-parole de la SPCA, qui pointe aussi un traumatisme pour les enfants présents dans l'église lors de ces cérémonies. La SPCA soupçonne le pasteur radical d'avoir également utilisé des rats et des lézards pour nourrir ses fidèles. À la suite de cette plainte, le pasteur a été arrêté ce week-end avant d'être libéré sous caution en attendant la date de son procès. Ce n'est pas la première fois qu'une telle affaire défraie la chronique en Afrique du Sud. L'an dernier, un autre pasteur avait fait parler de lui en incitant ses fidèles à manger de l'herbe, à boire de l'essence. Le pasteur Penywen Ngwini est d'ailleurs l'un de ses disciples. Donc ça veut dire que le pasteur Penywen dont vous parlez est disciple de celui-là qui fait boire le pétrole. Oui, qui a fait boire l'essence et faire manger les herbes à ses fidèles. Ouais. Toujours en Afrique du Sud. C'est terrible. Frère, je ne sais pas si j'ai exagéré en disant qu'il se paye le luxe de ne pas vouloir se laisser faire, parce qu'on dit qu'il n'a que 24 ans Oui. et qu'il est pasteur. Oui, à ce rythme-là, il a du temps devant lui pour être dans l'apostasie. Mais il faut relever, avant de revenir dans ce discours-là, dans le commentaire, parce qu'il faut que nous allions à la lumière de la parole de Dieu en examinant cela, puisque vous avez dit à l'aube de votre propos qu'il faut relayer l'information, non seulement enseigner les gens, afin de mettre les gens en garde contre ces genres de choses, ces genres d'agissements. Il faut aussi se rappeler que ce n'est pas un cas isolé. Donc, dans les années 2005-2006, il y a le cas de l'affaire Behanzin du côté de la Côte d'Ivoire qui a défrayé la chronique avec les bébés enterrés dans les églises, l'occultisme, la magie rouge, la magie noire. Il y a le cas de Kakou Philippe qui dit avoir vu un ange qui a appelé l'agneau, toujours en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes dans le cas de l'Afrique là. Du côté de Kentucky, aux États-Unis, il y a des cas de manipulateurs de serpents qui, beaucoup de pasteurs sont morts comme ça parce qu'ils citaient Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Là où le Seigneur Jésus dit qu'il vivra quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Si c'est quelques serpents, ça ne pourra pas le faire du mal. Il y a le cas d'un pasteur en Amérique également qui a distribué du sida comme ça à ses fidèles. Après, il a dû confesser qu'il a dû distribuer le sida à plusieurs de ses fidèles comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à la lumière de toutes ces choses-là? D'abord, son nom, vous avez donné son nom, c'est Penywen. Vous voyez, c'est pour vous montrer, effectivement, j'ai toujours dit dans cette émission aussi qu'il faut qu'on fasse attention, l'antichrist se passe pour être chrétien. Ce n'est pas parce qu'on porte un nom Penywen. Penywen, ça veut dire la face de Dieu. Selon le livre de Genèse chapitre 32. Que parce qu'il porte le nom Penywen qui veut dire qu'il voit la face de Dieu. Donc il ne faut pas qu'on se base sur les noms. Si nous lisons dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 8, dans Actes des Apôtres chapitre 8, le verset, il y a la rencontre de Philippe avec un certain magicien, qu'on appelle Simon le magicien. Remarquez très bien, la Bible déclare au verset 9 qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon,
qui s'est donné donnant pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, et celle qui s'appelle la grande. Donc vous voyez effectivement, quand il n'y a pas la révélation de la puissance de Dieu, quelle qu'en soit la puissance, c'est pour ça que vous n'allez voir aucun marabout venir dire qu'il sert Satan, jamais. Ils vont toujours dire qu'ils servent avec la puissance de Dieu. Donc le plus grave maintenant, c'est que ces marabouts-là se sont glissés donc dans l'église. C'est-à-dire qu'ils sont conformés aux rites religieux et avec la facette maintenant, avec la Bible, puisque la Bible, on peut l'étudier à l'école de théologie. On connaît toutes les informations archéologiques et autres, les logiciels bibliques maintenant, c'est développé. On peut mettre le nom de Jésus et faire n'importe quoi. Mais maintenant, en allant dans la Bible, il faut qu'on vérifie donc ce qu'il en est. En prenant même le fait que les chrétiens peuvent manger n'importe quoi sans être inquiétés. Un aspect de la Bible est dans l'Ancienne, dans la Nouvelle Alliance, met en mal ces messieurs et tous ces acolytes. La Bible nous interdit clairement dans le livre de Lévitique, chapitre 17, de manger quoi que ce soit avec du sang. Ça, c'est ce que la Bible déclare. Et lorsqu'il y a eu la conférence de Jérusalem, Actes chapitre 15, il est écrit clairement qu'on prescrit aux païens, et la Bible déclare que le Saint-Esprit était d'accord par rapport à cela, de s'abstenir du sang, des animaux étouffés. Et vous dites, cette information-là dit que ce peigneur a fait manger du serpent vivant. Et je crois, avec d'autres informations, on a dit qu'il avait prévu donner encore des serpents plus gros que cela, parce qu'il transforme cela. Or, maintenant, il mange ces serpents vivants. Donc, ça veut dire, et des rats tels que vous avez révélés là, ça montre clairement qu'ils vont mâcher cela avec du sang. Donc, c'est de la sorcellerie pure et simple dans l'église aujourd'hui. Et maintenant, il faut qu'on aille à la source pour savoir pourquoi c'est arrivé, pourquoi les gens acceptent de manger comme ça, et qu'est-ce qui leur arrive. Il faut qu'on étudie tout ça. Qu'est-ce qui les conduit à le faire? À le faire. Il faut qu'on regarde, on examine à la lumière de la parole de Dieu ce qui les conduit à faire. Je rappelle que vous qui êtes à l'école, vous pouvez envoyer vos messages pour participer à l'émission au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Je reprends 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Voilà. Donc on peut regarder les choses sur trois angles. L'angle prophétique, celui des faux pasteurs, puis maintenant celui des suiveurs. En regardant l'angle prophétique, nous pouvons lire dans 2 Timothée chapitre 4, dans 2 Timothée chapitre 4, prenons 1 Timothée chapitre 3, la Bible dit au verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnant la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc le Saint-Esprit avait prophétisé que les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Doctrine veut dire enseignement. Ça suppose qu'au milieu de l'église, les enseignements devraient sortir, qui devraient être les enseignements démoniaques. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a pris le temps de mettre soin avec des versets clairs. Par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, l'apôtre Paul va dire clairement que ce qu'on attend des serviteurs, au verset 2 déjà, il va dire que c'est que chacun soit trouvé fidèle. Puis au verset 6, il va dire que il a fait qu'on apprenne à Apollos, à leur personne, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Les canons bibliques sont écrits, les normes chrétiennes sont écrites. Tout ce qui est nécessaire pour l'église, pour le fonctionnement de l'église. Regardez dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, la Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, ils ont pris beaucoup de détours. C'est là également vrai dans l'église parce qu'on a toujours voulu des sensations fortes, on a toujours voulu chercher des choses hors de Dieu. On veut servir Dieu à notre manière. Pourtant, Dieu lui a donné ses clauses, ses préceptes et les façons dont de le servir. Maintenant, voici ce que l'église a été, dans la fondation de l'église, Jésus-Christ qui est le maître, le fondateur de l'église. Il choisit donc les apôtres qui vont mettre les fondations de l'église et commencer à donner les enseignements qui seront le socle même de cette église. L'apôtre Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 qu'il a posé la fondation comme un seul architecte et un autre bâtisseur, qu'il n'y a aucune autre fondation qui doit être posée. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20 et 22, il a dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans 1 Corinthiens, dans Galates chapitre 1, le verset 8, il va dire que si quelqu'un, même un ange, vous annoncerait un autre évangile autre que ceux qui sont prêchés, qui soit anathème. L'apôtre Pierre de son côté dira que c'est la même chose que l'apôtre Paul rappelle dans tous ses lettres. Et lui-même va dire que tant qu'il sera dans cette tente-là, bien que les chrétiens d'antan savaient ces choses, il va les rappeler de peur qu'ils ne soient éloignés de cela. Parce que ce sont des voies de les rappeler. Pourquoi? Et à Timothée 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17, il va dire que c'est la même chose, que c'est pour ça que je vous ai envoyé Timothée afin qu'il vous montre comment j'enseigne dans toutes les églises. Donc il y avait un enseignement. Dans 1 Timothée toujours chapitre 2 et dans 2 Timothée chapitre 2, il va dire à Timothée que pour toi tu as suivi de près mon enseignement. Tu connais comment j'enseigne dans les églises. Confie ces mêmes choses aux gens qui sont capables d'enseigner afin qu'ils soient capables d'exhorter. Et pour toi maintenant, il dit prends soin pour toi de lire et de passer le temps dans la lecture afin que en faisant comme ça tu vas garder toi-même tes propres enseignements, t'es sauvé toi-même et sauver toi ceux qui t'écoutent. Donc quand l'apôtre Paul donne l'enseignement à Timothée, il dit même que j'étais resté en Crète, de dire à certaines personnes de ne pas enseigner autre doctrine. Maintenant, et par la suite, le Saint-Esprit dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrines des démons.
Donc prophétiquement, c'est prévu que au milieu de l'église, donc, dans ces cafouillages, donc l'église va avoir qui est des enseignements démoniaques. Maintenant, si les gens ne comprennent pas cet aspect des choses, on va appeler tout le monde pasteur. Voilà pourquoi l'opprobre est sur le nom du Seigneur Jésus-Christ en voyant ces choses-là. Parce que quand bien même vous allez dire aux gens que ceux-ci ne sont pas des pasteurs, on va dire sur quelle base tu te bases. Le Saint-Esprit Jésus lui-même en personne avait dit plusieurs viendront sous mon nom. Il avait dit également dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 8, que mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce que les gens auront mélangé la parole pure. La Bible déclare que ce qu'on doit distiller, c'est la saine doctrine, telle qu'elle a été enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc prophétiquement parlant, l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus-Christ va parler. L'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, il a dit, il s'élèvera du milieu de vous des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Il dit, s'élèvera du milieu de vous. Donc c'est censé être du milieu chrétien. L'apôtre Jean va dire dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18 et 19, que maintenant il y a plusieurs antichrists qui sont dans le monde. Maintenant, nous savons que c'est la dernière heure, car c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, c'est prévu que dans les derniers temps, dans les derniers jours que nous vivons, qu'il y ait en grande majorité des loups ravisseurs au milieu des troupeaux. Et maintenant, la Bible déclare donc dans l'aspect prophétique maintenant, par rapport à ceux qui sont censés suivre, que plusieurs les suivront dans leur égarement. Et la voix de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Donc, quand la voix de la vérité sera calomnie à cause d'eux, dans cette logique que vous avez faite de cette information, on voit effectivement comment on a interpellé le pasteur. Maintenant, beaucoup de personnes vont entrer dans le jeûne. Beaucoup vont entrer dans les discours pour essayer d'être en disant qu'on est en train de le persécuter. On n'a jamais persécuté les apôtres dans la Bible parce qu'ils faisaient quelque chose de mauvais. Ils établissaient la justice de Dieu sur la terre. En rien, celui-ci ne sait pas Dieu sur aucune forme. Mais pourtant, il réunit Dieu, puisque dès le départ, si j'ai pris le fait seulement de ne pas manger du sang pour montrer effectivement que l'ancienne alliance le condamne, le Nouveau Testament le crucifie. Parce qu'en réalité, dans l'ancienne, dans la nouvelle alliance, personne ne doit manger du sang. Or, dans son affirmation, il a dit que le chrétien peut manger de tout. Ce tout est restreint parce que c'est clair que le Saint-Esprit a ordonné à l'église qu'on ne doit pas manger quoi que ce soit avec du sang. Ah d'accord, parce qu'il fait avaler les serpents vivants. Absolument. Disant que c'est un goût de chocolat. Et si ça a un goût de chocolat, ça suppose que vous avez mâché. Vous ne pouvez pas avaler le serpent vivant. Déjà qu'il y a des photos avec des personnes qui ont mâché. Effectivement. Ça veut dire que s'ils ont mâché, ils ont consommé du sang. Donc, c'est de la sorcellerie qu'on fait. Maintenant, l'autre chose, maintenant, c'est que si ça a un goût de chocolat, ça suppose donc que ces personnes ont un système de transformation. Ça veut dire qu'on les a inoptisés pour qu'ils aient un autre goût. Parce qu'en réalité, si le c'est pas un goût de chocolat, il y a un problème. Parce que chaque chose va reproduire selon son espèce. Les arachides, si vous mangez des arachides, vous sentez le goût du chocolat, il y a un problème. Ou si vous buvez du café, vous sentez le goût du cacao, vous avez un problème avec ces choses-là. Soit votre odorat ne va pas, soit votre organe de goût ne va pas, ou bien ces choses-là ont été transformées. C'est pour cela que Dieu a fait chaque chose pour qu'on puisse, les sens que nous avons, pour que nous puissions savoir qu'est-ce que nous avons devant de nous. Donc, ça veut dire que si le serpent se transforme en chocolat, ça suppose qu'il y a de l'alchimie qui s'opère. Il y a de la magie blanche qui s'opère pour faire croire à ces personnes-là qui sont du chocolat. Le cas de l'herbe dont vous avez parlé, c'est pas normal qu'un être humain mange de l'herbe. Est-ce que vous comprenez? Boivent aussi de l'essence. Boivent aussi de l'essence, parce que celui-là, ils boivent de l'essence, ils boivent même ses propres urines. Ils mangent et ils avalent. Ils avalent, effectivement. Ils disent que le goût qu'ils savaient, ce n'était pas le goût de l'essence. Donc, ce n'est pas, c'est un problème avec, là déjà, c'est un problème. Parce qu'en réalité, c'est du poison qu'on met dans le système immunitaire. Mais leur esprit est transformé de telle enseigne qu'ils puissent croire à ces choses-là comme ça. Alors, ils peuvent dire que c'est le goût des chocolats. Donc, ce n'est pas normal, c'est du satanisme. C'est de la magie blanche au milieu de l'église. Est-ce que aussi parce qu'ils sont inoptisés, qu'ils se déshabillent, parce qu'il y en a qui se déshabillent carrément en plein culte? Ce qui déjà également est un problème, parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 12 qu'on offre son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 28 que si quelqu'un regarde une femme seulement pour la convoiter dans son cœur, et vous regardez dans ces photos que vous présentez, vous remarquez très bien que les sœurs sont pratiquement nues. Et voilà. Les frères sont à l'intérieur. Enfin, les hommes sont à l'intérieur. Qui sont nus, couchés au sol, et puis il est assis sur eux. Il est assis sur eux pour montrer effectivement que c'est son trophée. Remarquez les abominations qui sont laissées passer à l'église. C'est pour ça qu'il parlait de l'aspect prophétique du fait que les faux faux bergers devraient venir. Maintenant, quand nous lisons dans la Bible, il y a les faux brebis, les faux bergers qui sont la lignée des faux brebis, des faux bergers qui sont mentionnés dans la Bible, tel qu'on a vu dans ces quelques paroles prophétiques de la part du Seigneur Jésus-Christ, de Paul, Pierre et les gens quand j'ai lu tout à l'heure. Maintenant, l'autre aspect, c'est il y a aussi la terminologie pour les bons bergers dans la Bible, les modèles à suivre. Dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 17, il a dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là cherchent ils ont pour Dieu le vent, ainsi de suite. Donc il y a les prédications, les gens vont prêcher Christ, mais l'objectif c'est remplir le push, remplir le ventre. L'autre aspect maintenant, le deuxième aspect maintenant, c'est par rapport à ceux qui suivent ces groupes-là. On s'étonne des faits qu'on fait comme ça. Quelqu'un, vous voyez dans cette photo, on voit effectivement comment il saute. Il a une bonne distance des corps qui sont couchés et il tombe sur eux. Oui. Il y a un autre pasteur en Afrique, au Kenya, qui a demandé à ses disciples de venir, les disciples féminins, de venir sans le dessous au dimanche parce que son Dieu va entrer par là.
écoutez les abominations qui se passent. Donc ça veut dire qu'il dit que les femmes viennent sans le dessous. Nous parlons comme ça ici au Cameroun. Il y a des pasteurs aussi qui prennent de la sorcellerie pour entrer dans l'église. Il y a des pasteurs dans cette même ville qui avaient demandé à ses fidèles d'acheter du jus de raisin pour venir, pour qu'ils prient, pour qu'ils partent sur leur maison comme Moïse l'avait fait. Remarquez très bien comment les abominations se passent. Moïse l'avait fait avec du sang parce que Dieu lui avait dit ça pour symboliser le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui étant venu maintenant accomplissant toutes choses. Quelqu'un sous la nouvelle alliance vient dire qu'on apporte de l'huile, des jus de raisin pour qu'on verse dans la maison. Puis encore l'autre prend de sel, il commande aux gens de se purger avec le sang et mettre dans le vagin. C'est ici dans cette ville de Douala. Il y a des pasteurs dans cette ville de Douala qui ont fait alliance avec le serpent et qui ont avalé le serpent pour pouvoir faire les prophéties dans cette ville de Douala. Ils avalent le serpent. Le serpent, en fait, effectivement, ça c'est compliqué là, c'est compliqué pour les auditeurs. Mais il y a des pasteurs qui sont de me suivre ce soir. Il y a des pasteurs qui sont de me suivre ce soir. Les pasteurs selon Dieu qui sont de me suivre ce soir. Le Saint-Esprit me demande de parler. Il y a certaines personnes, les pasteurs particulièrement, qui sont de me suivre ce soir. Beaucoup sont dans cette situation et ils veulent s'en sortir. Maintenant, je vais m'adresser à deux d'entre vous. Les deux d'entre vous dont je m'adresse ce soir, le Seigneur vous a montré dans le songe comment vous mourriez. Et vous êtes sortis, vous êtes dans ce songe, vous êtes angoissés. Vous ne savez pas quoi faire. Le Seigneur me demande de vous dire ce soir que c'est pour que vous amenez à la repentance. Vous pouvez le faire. Il vous faut seulement la confession. Beaucoup d'entre vous, vous avez contracté avec le démon. Les deux que je parle ce soir, sont des serviteurs dits de Dieu qui vous ont amené dans la sorcellerie. Et c'est par la suite que vous vous êtes rendu compte que vous étiez à l'intérieur, vous ne savez pas quoi faire. L'un d'entre vous, l'un particulièrement, a été averti dans le songe et il s'est levé à côté de sa femme. Et il n'a pas su comment faire parce que sa femme lui a demandé c'est quoi. Tu ne lui as pas dit la vraie chose que tu as vue dans le songe parce que tu savais que c'était terrifiant et tu ne voulais pas lui dire. Ta femme ne connaît pas comment tu es entré là-dedans, mais il voit les miracles dans ta vie. Si tu sais exactement que ces miracles ne viennent pas de Dieu parce que le Seigneur Dieu des armées t'a dit cela dans le songe que ce ne vient pas de lui. Maintenant, il faut te repentir. Il faut te repentir. Je sais très bien que la puissance satanique qui est sur toi t'a poussé à montrer clairement que si tu quittes cette voie, tu vas mourir. C'est le mensonge que le diable t'a montré. Il veut que tu ailles en enfer avec lui. Le Seigneur Jésus me dit ce soir que tu dois te repentir. Je crois que le frère Billy, ce pasteur a besoin de la repentance. Il faut qu'on lui rappelle le numéro pour que s'il veut qu'on l'aide, on va l'aider. 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. J'étais en train de dire donc qu'il y a l'aspect prophétique par rapport à ceux qui le suivent. Ce sont les ouailles qui suivent ces pasteurs. On s'étonne du fait que comment les gens mentent. Les gens, en tant qu'on a tué des bébés entrés dans une dénomination, les gens continuent à y aller. On entend comment parce que ces pasteurs, il se tague à montrer cela sur internet avec ses photos pour montrer qu'ils sont ses trophées. Ah oui. En réalité, c'est pour la gloire de l'esprit qui est derrière. Ce n'est pas pour lui. Ces garçons de 24. Voilà pourquoi la Bible déclare clairement pour la charge d'évêque qu'on ne donne pas à un jeune converti de fait qu'en fleur d'orgueil il soit sous la coupe de Satan. Voici le pourquoi. Il a 24 ans et je crois que le premier que tu as mentionné, son maître, il est des Rabouni ministrés dans l'Afrique du Sud. Donc pour lui c'est grave. Donc son camp va traiter. Mais je vais regarder l'aspect maintenant de ceux qui les suivent. Pourquoi les gens les suivent? Il y a plusieurs réponses à cela. Mais regardons ce que les Saintes Écritures disent déjà. Les Saintes Écritures disent dans 2 Timothée, je vais prendre le cadre de 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 et suivant disent: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant, car il viendra, voici le plan, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Non, je crois qu'il est parti, frère Junior, continue. Car la Bible déclare ici dans cette prophétie, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est terrible. Il faut qu'on explique aux gens ce que c'est que la saine doctrine dans une autre émission ici. Ah, la saine doctrine, mais ayant la démangeaison de les dire, je vais expliquer le fait que les gens les suivent. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc, vous voyez effectivement que le Saint-Esprit prophétise qu'en réalité, il y aura l'offre, il y aura la demande. Donc, il y aura les gens qui vont pouvoir à la demande qu'il y aura sur place. De l'autre côté, il y aura les faux prophètes, il y aura les faux apôtres qui sont censés venir au dernier jour. De l'autre côté, il y aura les désirs pernicieux dans les êtres humains qui ne voudront pas supporter la prédication de la sainteté. Mais ils vont vouloir qu'on les prêche ce qu'ils veulent entendre. Donc maintenant, puisqu'il y a l'offre et la demande, il y aura le besoin et la satisfaction. C'est pour cela donc que dans l'école de théologie aujourd'hui, on enseigne le cours de management. On enseigne le principe de sémence et de la récolte. On enseigne toutes ces choses-là, les choses de la littérature, la psychologie, la psychanalyse au milieu de l'église aujourd'hui. Des choses qui sont étrangères à la Bible, à la doctrine. La Bible parle de la saine doctrine. Donc nous voyons effectivement que la Bible déclare ici que, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Donc ils ont les désirs assoiffés d'entendre qu'on leur dit ce qu'ils veulent. La Bible déclare donc, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables.
C'est ce que la Bible prophétise. Dans la Bible prophétise, donc, il y a des êtres humains qui vont être au milieu de l'église, qui refuseront catégoriquement d'écouter la vérité, mais aimeraient qu'on leur dise le mensonge. Voilà ces gens qui se trouvent à l'intérieur. Parce que je peux pas comprendre comment quelqu'un a la Bible au-dessus de lui, il va pour qu'on le bénisse. Les d'autres disent, il faut apporter de la bénédiction ici pour qu'on vous bénisse, parce que Dieu ne peut pas vous bénir sans que vous ne soyez bénis. Or, si vous lisez Proverbe chapitre 10, le verset 6, la partie A, la Bible déclare qu'il y a sur la tête du juste des bénédictions. Sur la tête du juste. C'est la partie A qui dit cela. Donc, il y a sur la tête du juste des bénédictions. Or, au-dessus de ta tête se trouvent les cieux. Le Nouveau Testament dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, effectivement, pour que tu sois béni, il faut tout simplement que tu sois juste. Quand tu es juste, donc, ça veut dire que tu marches dans la voie du Seigneur, automatiquement, les bénédictions sont sur toi. Mais on a détourné maintenant. Les gens peuvent vivre dans la prostitution, on vient prophétiser sur eux qu'ils doivent s'enrichir. Les gens vivent dans le petit amétisme, les gens vivent dans le concubinage, on vient prophétiser. Ils vivent dans l'adultère, dans le mensonge. Les voleurs volent peuvent venir donner pour qu'on sanctifie au milieu de l'église. Je connais effectivement quelqu'un qui était venu me voir pour que je sanctifie son argent qu'il avait volé. Je lui ai demandé que mon cher ami, c'est la dernière fois. Il m'a amené, il a dit que mais il y a un pasteur qui peut faire cela. Je lui ai dit allons-y voir. Je suis allé chez, c'est un Nigérian qui se trouve ici. Quand le garçon a vu le billet d'argent, il a parlé en une langue terrible parce qu'il savait très bien que c'est pasteur nigérian. C'est un pasteur nigérian qui se base ici au Cameroun. Il a avec lui, il a sorti une liasse d'argent donné. Je lui ai dit que tu peux continuer comme ça à faire cela, mais moi je ne ferai jamais de telles choses. Or pourquoi? Parce qu'ils ont des désirs qu'ils veulent satisfaire. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Donc quand quelqu'un ne voudra pas la vérité, alors il est en proie au mensonge. La Bible déclare qu'ils vont détourner l'oreille de la vérité et ils vont croire aux fables. Vous parlez de ceux qui suivent ces pasteurs, ceux qui ont fait manger des serpents. Absolument. Donc voilà les trois aspects prophétiques. Donc en réalité, les derniers jours sont caractérisés par les faux pasteurs qui vont être sortis de l'école de théologie en étudiant les données sur le terrain. Parce qu'en réalité, les données des êtres humains. Beaucoup vivent dans la pauvreté, beaucoup veulent voyager. C'est pour cela que les prédications peuvent tourner autour du voyage, du mariage, des bénédictions, des maisons, des grandes maisons. D'autres qui disent que si tu ne construis pas la maison sur la terre, c'est que tu n'es pas, tu es un farfelu, Dieu ne te connaît pas. Alors la bénédiction de Dieu maintenant, c'est contre, la relation avec Dieu maintenant, c'est base plutôt sur le matériel. Donc en réalité, tout ceci tourne autour de cela. Par conséquent, pour satisfaire dans la demande, les gens dont sont sortis de l'école de théologie avec la puissance de la magie rouge, la magie noire. Ne vous inquiétez pas. Dans cette ville-ci, bientôt, Dieu va livrer un spectacle. Ces pasteurs-là, un à un, ils n'ont qu'à bien s'en tenir. Dieu va les livrer un à un pour montrer tous ceux qui vivent dans la sorcellerie, tous ceux qui ont pris la magie rouge, la magie noire pour manipuler les chrétiens. Dieu va les livrer un à un en spectacle, et dans cette ville-ci, et dans ce pays, et dans ce monde, parce que la puissance de Dieu va se manifester sur la terre. 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Fait Junior, vous avez fait savoir, voilà, vous nous avez fait savoir que ce pasteur, pour manipuler les serpents, il utilise une puissance démoniaque. Absolument. Est-ce que ceci a un lien avec le fait qu'on se dise parfois que les serpents qu'on a à la maison sont des serpents protecteurs? En fait, si parce qu'il y en a qui disent que leur serpent qu'ils ont à la maison est un serpent domestique protecteur. Si quelqu'un le dit, c'est que c'est un sorcier. Parce qu'il n'y a pas de collaboration entre l'homme et le serpent. Tous ceux qui utilisent le serpent comme un protecteur. Vous regardez dans Hollywood, les serpents, on utilise le serpent pour les charmes, d'autres utilisent et pour les spectacles. Là, ils savent exactement ce qu'ils sont de faire, l'inoptisation, qui sont de faire avec la foule et la malédiction qui sont de faire avec la foule. Maintenant, dans la culture africaine, nous voyons effectivement des gens qui sont dans la foule et qui ont le serpent. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Il est parti, Frère Junior. Donc, dans la culture africaine, nous voyons effectivement des gens qui ont le serpent dans le WC, les gens qui ont le serpent comme totem dans le quartier. C'est la sorcellerie pure et pure. Donc, c'est simple. Il n'y a pas de manipulation des sorciers pour les chrétiens. Bonsoir au téléphone. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? C'est le frère Séverin Caleb. Ah, d'accord, on vous écoute pour votre préoccupation. En fait, je voudrais encourager le frère Junior pour l'œuvre qu'il a-bas. Vraiment, je suis son émission tous les jeudis. Et je suis très béni. Mais le rencontrer, je ne sais pas comment, parce que tout ce qu'il dit est pertinent. Et ça, c'est le message de l'heure, que nous sommes dans la fin des temps. L'histoire de délivrance et miracles et tout, vraiment, moi j'admire vraiment son courage. D'accord. Appelez-nous à la fin de l'émission et puis on vous passera son contact à ce même numéro. Passez le numéro. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Merci surtout pour votre appel. Faites comme lui, appelez, envoyez des messages pour faire parvenir vos différentes préoccupations au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. On est ensemble jusqu'à 21h50 minutes, Frère Junior. Donc, vous voyez, donc, comme le frère l'a dit, tout ceci tourne autour de la délivrance. Quand les gens y vont là-bas, dans cette photo, les photos que vous avez vues là-bas, vous voyez effectivement que la majorité vont là-bas pour ce qu'ils appellent délivrance. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure là que nous nous sommes éloignés de la doctrine
doctrine de la Bible. Les gens sont éloignés de la doctrine de la Bible. On a créé un ministère qui ne se trouve pas dans la Bible, appelé maintenant ministère de délivrance. Alors par conséquent, les gens ils vont. Vous voyez effectivement, un pasteur peut venir dans un endroit, on l'amène pour qu'il fasse tomber les gens. Quand les gens tombent, on dit que les gens qu'ils sont possédés. Et pourtant, on est en train de leur mettre les esprits. Remarquez très bien, la façon que la Bible parle, la façon que le Saint-Esprit traite dans la Bible est totalement différente dans les assemblées aujourd'hui. Aujourd'hui, pour que quelqu'un passe à la délivrance, d'autres payent de l'argent pour rencontrer le pasteur. Il faut acheter de l'eau, ce qu'ils appellent l'eau bénite. D'autres utilisent le sel pour délivrer. D'autres utilisent même la farine pour délivrer. D'autres utilisent l'huile d'olive où les gens boivent jusqu'à ce que les gens vomissent. D'autres vomissent effectivement et ils sortent effectivement des choses vraiment terribles dans leur ventre. Et c'est les huiles qu'on vend. Maintenant, regardez bien que il n'y a pas de ministère de délivrance aujourd'hui sans qu'il y ait de l'argent. Je crois que vous avez fait mention ici que nous parlons de la gratuité de l'évangile. J'ai pris que le Seigneur nous permet de faire effectivement cette gratuité de l'évangile parce qu'il n'y a pas de délivrance dans les milieux chrétiens aujourd'hui sans de l'argent. Et nous voyons effectivement que si les chrétiens ne veulent pas rester dans la Bible, ils auront mal à faire avec Satan parce qu'en réalité, la façon que le Saint-Esprit délivre dans la Bible n'est pas la façon dont les gens font aujourd'hui. Donc on associe, vous allez voir quelqu'un, on va vous demander, il faut apporter le sel des mers, il faut apporter un seau neuf avec de la bougie, ainsi de suite. Au milieu, dites pentecôtiste évangélique, ça se passe. C'est la sorcellerie. Si vous faites, et beaucoup d'entre eux achètent encore des œufs, on les amène dans la mer pour les laver en disant qu'on va laver la malchance pour arriver au milieu dit chrétien. Et la Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit au milieu de l'église comme la Bible l'a déclaré, conformément à la Bible. Et maintenant, comme les gens ont compris que Dieu peut faire comme il veut hors de la Bible, nous sommes en proie donc à tomber dans la main de Satan. C'est pour cela donc que vous allez voir comment les gens vont prendre le verset. Prendre les versets comme Marc chapitre 16 qui est cité aujourd'hui. La Bible déclare que voici ceux qui croient, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils saisiront le serpent. Quelqu'un laisse le verset, la partie qui dit qu'il boivent des breuvages mortels, il ne leur fait point de mal. Il ne se fait pas par exemple la cyanure pour boire et dit qu'il ne doit pas mourir. Mais il saisit le serpent. Est-ce que vous comprenez? Il pousse les gens à le saisir. Pourquoi ne boit-il pas le poison? Or, remarquez très bien la façon que Dieu fait. Dieu n'a pas demandé qu'on passe saisir le serpent. On a dit s'il le saisit. Ça veut dire que s'il arrive, et nous voyons effectivement un cas dans la Bible où l'apôtre Paul a eu le serpent attaché à ses mains lorsqu'on l'a mené et sur l'île de Malte. Sur l'île de Malte où ils ont échoué là-bas. La Bible déclare qu'il avait cette vipère entre les mains et les villageoins ont dit, comme cet homme-ci est injuste, mais malgré que cette pluie là, cette tornade là, l'a fait échouer là-bas, la justice divine a voulu le faire. Et attendant que le serpent morde l'apôtre Paul, ils ont attendu longtemps parce que l'apôtre Paul l'a secoué sans aucune forme de procès. Le serpent est tombé. Par la suite, ils ont dit que c'était un dieu. Ils ont conclu que c'était un dieu puisqu'ils attendaient qu'il gonfle, il n'a pas gonflé. L'apôtre Paul n'est pas allé chercher le serpent. Il faut qu'on comprenne un principe. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13 que Dieu ne permettra pas à ce que nous soyons tentés au-delà de notre force. Mais Dieu n'a jamais dit qu'on peut tenter la tentation. Lorsqu'on peut tenter la tentation, Dieu nous laisse à notre force. C'est exactement ce qui en est arrivé. C'est pour ça que beaucoup de ces pasteurs sont morts dessus des maladies. Il y a dessus des morsures du serpent. D'autres pasteurs sont allés, il y a un pasteur qui est allé imiter jusque pour marcher sur les eaux et il est tombé, il est mort noyé. Vous voyez des morts comme ça. Et il va se retrouver de l'autre côté en enfer. Il va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus n'a jamais dit qu'on limite de cette façon-là. On vit la vie de la sanctification. C'est la soif de posséder, la soif de voir sa propre gloire se manifester, pas la gloire de Dieu. Parce que si c'est la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je me tue à expliquer aux pasteurs, vous n'avez pas besoin de fabriquer les miracles. Le Saint-Esprit authentique est disponible. Et le Saint-Esprit distribue le don à qui il veut. Si Dieu nous a pas donné un don de guérison, ne courez pas derrière les guérisons. N'essayez pas de fabriquer. Dieu t'a peut-être appelé à un service. Restez dans votre couloir. Restez dans votre service. Maintenant, vous voyez effectivement les pasteurs quittent des pasteurs à évêques. Des évêques à grands archevêques. Des archevêques à prophètes. Des prophètes à pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils courent derrière le titre qui donne plus de l'argent à ce moment-là. Or, la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 11, il dit que si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu. Et au verset 10, il va dire quoi? Il dit que selon la mesure de la grâce que chacun a reçue, que chacun mette au service des uns et des autres les dons qu'ils ont reçus. Donc vous voyez effectivement comment au milieu chrétien il y a tellement d'embrouilles où un pasteur est appelé archbishop, à un moment donné il est appelé apôtre, l'autre maintenant c'est apôtre international, prophète des nations au milieu de l'église. Il faut tout simplement la repentance et la délivrance à ces pasteurs-là. Donc vous nous affirmez que pour pouvoir saisir et maîtriser un serpent, on a besoin que de la puissance démoniaque. C'est la puissance démoniaque parce que la puissance, le serpent n'a jamais était un ami au milieu de l'église. Il n'y a jamais eu de prédication ou de quoi que ce soit de l'église ou un spectacle où les chrétiens se donnent à cœur joie à la démonstration de la puissance qui est en eux. C'est le Saint-Esprit qui utilise les chrétiens comme il le veut, quand il le veut. Allô, bonsoir au téléphone. Oui, c'est le frère Caleb qui revient. Ah d'accord, on vous écoute. Oui, je disais tantôt que c'est très aberrant aujourd'hui parce que il y en a même certains pasteurs qui aujourd'hui disent à certains collègues pasteurs que nous devons mystifier la parole. Vous imaginez un peu.
C'est très grave. C'est très grave, mon frère. C'est vraiment de l'abomination. Et vraiment, comme le frère Julien est en train de dire, il y a tellement de faux pasteurs, des faux prophètes aujourd'hui dehors, et ils manipulent les âmes faibles. Franchement. Et ce qui fait donc que certains aujourd'hui, comme il disait tantôt, aujourd'hui il est pasteur, demain il est apôtre, après demain il est archibishop. Et vous voyez que les chrétiens aujourd'hui ont plus, je dis chrétiens entre guillemets, ont plus peur de leur bourreau que du Créateur lui-même. Absolument. Vraiment, nous devons vraiment ressortir la vérité. C'est vrai que la vérité pour certaines personnes, elles ne le supportent pas. Mais il est préférable de dire la vérité. Parce que la Bible dit que vous connaissez la vérité et c'est elle qui vous affranchira. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À vous également. Merci surtout pour votre contribution. Faites comme lui, appelez ou envoyez des messages aussi 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Frère Junior. En fait, c'est ici donc l'occasion de dire à tous ceux qui ne sont pas en train de nous écouter maintenant, c'est que en réalité, comme je le dis et je le redis, je le redirai toujours, toute doctrine, toute pratique que les gens font au milieu, si vous êtes quelque part où vous voyez votre pasteur commencer à faire quelque chose, d'abord le signe c'est que si vous voyez votre pasteur porter les grosses barres et ayant derrière la croix, commencer à porter les croix avec les cannes, qui étaient rapidement, il a fait allégeance avec la grande Babylone. Donc c'est le signe qu'il est retourné là-bas. Ce que je vais dire encore c'est ceci, c'est que tout pasteur qui laisse la femme enceinte, je vous ai dit que c'était l'esprit, on va y revenir lorsqu'on va venir de l'esprit, on va parler de l'esprit de Jézabel dans cette émission. Tous ces pasteurs là, remarquez très bien que la majorité des gens qui tombent là-bas, qu'ils font manger ces serpents et autres là-bas, la majorité ce sont les femmes. C'est aux femmes qu'on demandait d'enlever les sous-vêtements, parce que le péché a commencé par elles, c'est par elles que ça va finir. Et c'est l'église cette époque est caractérisée par l'esprit féminin. Donc tout pasteur qui gouverne dans son assemblée, comme ils le disent, avec sa femme, ce sont des sorciers, des mamiwata, avec un couple d'Akab et Jézabel qui sont en train de conduire le peuple de Dieu. Mais j'aimerais dire plutôt au peuple de Dieu qui se trouve à l'intérieur, parce que la Bible déclare que mon peuple sortait du milieu d'eux. Je m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse au peuple de Dieu qui se trouve là-bas. La Bible nous a donné déjà la lumière. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, l'apôtre Paul dit à Timothée afin que je t'aide, que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est au milieu de l'église. Il y a une conduite au milieu de l'église. C'est au travers de l'église qu'on doit savoir la vérité, que les dominations dans le lieu céleste doivent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Si au milieu de l'église, ça ne se pratique pas comme la chose de la Bible qui était dans ce milieu-là. Mais si vous voulez essayer de dire mon pasteur, comme les gens aiment dire que mon pasteur est grand, j'ai un grand pasteur, quand il dit je crois, il ne veut pas savoir ce qu'il en est, il va entrer, beaucoup d'entre eux, sinon la majorité sont des agents démoniaques, des agents sataniques, comme on a vu ici. Posez-vous tout simplement la question. L'esprit dit expressément que plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher à la doctrine des démons. S'il y a des doctrines des démons, on a dit ils vont se donner des foules de docteurs. Donc ces foules de docteurs seront contrôlées par des doctrines des démons. Les démons seront derrière eux. Alors, posez-vous la question, oui ou non, votre pasteur prêche-t-il la sainte doctrine? Si c'est non, quittez de là-bas. Parce que c'est la sainte doctrine qui amène effectivement la vie de Dieu au milieu des croyants. S'il n'y a pas cette sainte doctrine là-bas, vous êtes fichus. Donc il faut que les gens sachent effectivement que de telles pratiques ne sont pas les pratiques bibliques. Si quelqu'un essaie de dire que non, il m'a dit une prophétie, c'est vrai, souvenez-vous, dans le livre de Proverbe chapitre 10, le verset 22, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne font suivre d'aucun chagrin. Ce verset veut dire clairement qu'il y a d'autres bénédictions qui ne viennent pas de Dieu et que ça fait suivre des chagrins. Vous pouvez aller où il prophétise de bonnes choses, c'est vrai. Où il peut dire des choses qui sont vraies sur Jésus. Satan dit effectivement des choses qui sont vraies sur Jésus. Les démons de Marc chapitre 5, verset 8, ont dit à Jésus que tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut, et ils ont même donné la mission de Jésus, tu es venu pour nous perdre. Les démons ont dit ces choses-là à Jésus, pourtant les êtres humains qui étaient à côté ne connaissaient pas la mission du Seigneur Jésus-Christ. Donc ils disaient ce qui était vrai. Ils avaient confessé Jésus-Christ comme le grec, le Dieu, le Fils du Dieu très haut. C'est que beaucoup de personnes ne connaissent même pas aujourd'hui. Beaucoup de religions ne croient même pas que le Fils du Dieu, mais les démons l'ont fait, mais ça ne l'a pas servi à rien parce qu'ils connaissaient la mission de Jésus, il est venu pour les perdre. Donc c'est pour dire quoi? Les démons disent la vérité souvent. La Satan dit la vérité souvent, mais le but de cette vérité chaque fois c'est pour détourner. Dans Actes chapitre 16, cette femme-là, cette sorcière-là, qui prophétisait par le python, a dit des choses bonnes, prophétisées sur Pierre, sur Jean et Paul. Il dit ces hommes-ci sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Ça veut donc dire que sa voix n'est pas la voie du salut. La Bible déclare qu'elle a fait ça plusieurs fois, plusieurs jours, et
Et Paul a fatigué, a dit esprit de Python, sort d'elle. Et cet esprit est sorti à cet instant-là. C'est pour dire quoi? Vous pouvez aller chez le marabout, ils vous disent la vérité comme ils vous disent. Vous pouvez aller chez les bons pasteurs, ils vous disent la vérité comme ils vous disent. Mais la chose c'est oui ou non, est-ce que ça cadre avec la Bible? Vous allez voir effectivement, les gens vont dire, prenez ces choses-ci, allez mettre dans votre maison. Dans cette vie-ci, il y a un monsieur qui vient de créer sa propre radio et sa propre télévision. Désormais, il a commencé à laver les faces des gens. Il a dit, Dieu lui a ordonné de laver les faces des gens afin qu'ils soient bénis parce qu'il y a trop de pauvreté sur le visage. Vous voyez, c'est au milieu de l'église que ça se trouve. Et personne ne trouve rien à dire. Je vais dénoncer jusqu'à ce que les peuples de Dieu sortent là-bas. Ils sortiront tous, tout le monde sortira de là. Merci frère Junior. Et je pense, vous nous avez fait savoir que ces pasteurs qui font savoir ou font avoir au grand public des manifestations bizarroïdes, le font sous la puissance démoniaque, absolument, sous couvert de les Saintes Écritures. Absolument. En fait, aujourd'hui c'est encore grave parce que le Saintes Écritures, j'ai dit, le cas se trouve dans la Bible. J'ai cité tout à l'heure le cas d'Actes des Apôtres chapitre 8 où il y avait Simon le magicien. Et quand il était là, la Bible déclare clairement qu'avant que l'apôtre l'évangile Philippe ne vienne, il avait longtemps étonné les gens par les arts de la magie. Et on avait appelé ça la puissance de Dieu. Maintenant, si vous lisez Actes chapitre 13, le verset 8 et suivant, là-bas c'est à côté du proconsul, c'est l'apôtre Paul qui rencontre maintenant celui-là. La Bible déclare, il s'appelle Bar Jésus. Bar Jésus, ça veut dire fils de Jésus. Remarquez très bien qu'il exerçait la magie, mais il s'appelait Bar Jésus, fils de Jésus. Donc il va utiliser le nom de Jésus et aller prêcher avec la magie. Déjà, utiliser effectivement la puissance de Dieu. Beaucoup de marabouts ont su effectivement que les gens ont compris qu'ils n'ont pas fait marabout. Ils sont convertis pour aller à l'école de théologie, c'est pas facile, c'est pas difficile. Il suffit de s'inscrire, de sortir là-bas, on te donne le parchemin, tu mets là, et au milieu de l'église, on a de prêcher cette parole-ci, la lettre-ci, et en utilisant la puissance satanique. Mais la puissance du Saint-Esprit va manifester. Souvenez-vous de ceci. L'apôtre Paul, prophétisant par rapport à ces fausses apôtres qui sont en train de venir, il dit que leur fin sera la perdition. Et il va dire effectivement que comme la folie de Jeannès et Jambres et ses filles connaissent, c'est exactement comme ça la folie de ces gens-là. Regardez l'histoire de Moïse dans l'Ancien Testament et voyez comment Jeannès et Jambres, que l'apôtre Paul dit que la fin seront les folies comme Jeannès et Jambres, comme ces deux hommes. Comment ça s'est passé? C'est lorsqu'il y a une confrontation entre le vrai et le faux. Leur serpent a été avalé. Souvenez-vous de cela, c'est ce qui va arriver au milieu de l'église. J'aimerais bien que vous puissiez établir une corrélation entre entre ce que vous venez de nous faire savoir au travers des églises avec le pasteur Pembian Guini de l'Afrique du Sud et des histoires qui se passe dans des familles qui abritent des serpents disant que c'est le serpent protecteur et que c'est pas la puissance de Dieu. Voilà. C'est dans les aventures de Camaralaï que j'ai pu tirer ces informations. Il est question ici de l'enfant noir qui constitue un témoignage d'une rare qualité sur la vie dans un village de Guinée. Il y a une cinquantaine d'années et tout naturellement c'est dans sa propre famille que l'auteur consacre les développements les plus émouvants. Cette famille exemplaire est dominée par la figure du père que caractérise son extrême sobriété et sa générosité. En raison de son état de forgeron, le père de Camaralaï jouit à Kouroussa d'un grand prestige qui résulte à la fois de son extrême habileté dans la fusion de l'or et de son commerce avec les puissances surnaturelles. Cette familiarité du père avec les forces occultes se reconnaît à une double série de signes. D'une part, le gris-gris qui tapisse l'intérieur de sa case. D'autre part, ses relations étranges avec le petit serpent noir. À la tête du lit, surplombant l'oreiller et veillant sur le sommeil de mon père, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Elles contenaient les gris-gris, ces liquides mystérieux qui éloignent les mauvais esprits et qui, pour peu qu'on s'en induise le corps, le rendent invulnérable aux maléfiques. Quant au serpent noir, c'est à lui que le père de Camaralaï est redevable de ses dons de divination. Voilà. C'est à ce petit serpent noir que je dois tout, dit-il. C'est lui aussi qui m'avertit de tout. Ainsi, je ne m'étonne point à mon réveil de voir tel ou tel attendant devant l'atelier. Je sais qu'il m'a été dicté au cours de la nuit. Merci pour cet extrait-là. Merci pour ce que le Saint-Esprit fait au travers de toi en tant que son serviteur. Merci pour ce que je crois, dans cette émission-ci, j'avais dit que je vais parler au niveau des programmes scolaires. Voici la preuve de cet garçon qu'on appelle Camaralaï. On a enseigné, nous avons été enseignés ces ouvrages dans les écoles. Vous voyez effectivement que les dirigeants des pays, s'ils ne sont pas contrôlés par le Saint-Esprit, vont distiller la sorcellerie depuis l'enfance. Mais maintenant, il y a une autre toile de fond de l'aspect culturel dans cette affaire, c'est que le fait que vous allez interroger les intellectuels, ce sont les intellectuels et les athées, ils vont dire que les blancs sont venus nous coloniser avec la Bible pour que nous quittons la tradition africaine. Ils appellent la sorcellerie la tradition africaine. Et tous sont d'accord qu'au temps de Makiza ici, il y avait des gens qui disparaissaient. Lorsqu'on voulait les capturer, ils pouvaient rester dans la maison, vous ne le voyez pas. Il y avait des gens qui marchaient sur l'eau. Il y avait des gens ici, particulièrement à Douala, qui entraient dans l'eau, vous ne pouvez plus le voir. Après, il ressort. Pourtant, il est au-dessus de l'eau. Donc,
il faut que les gens comprennent que la puissance de Satan est réelle. C'est un chérubin La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 28 là-bas, qu'il mettait le soir à la perfection. Bon, c'est pas la traduction là-bas, il était oint. Il était sur la montagne de Dieu. C'est un chérubin, il a fait descendre le tiers des anges. Et la Bible déclare que Dieu l'a chassé du ciel tel qu'il est, sans enlever la puissance. Mais c'est terrible, il faut que les gens sachent de qui il est question là. La Bible déclare qu'il a contesté, il a porté Jésus-Christ de Nazareth, le mettre au-dessus du temple pour lui dire saute d'ici. Il a transporté, Jésus a été transporté par Satan. Non mais c'est terrible. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant, le Satan l'a transporté pour le mettre sur la hauteur du montagne. C'est pour dire quoi? Satan est puissant, vraiment puissant, mais Jésus-Christ est tout-puissant. Donc, pour montrer que Dieu est tout-puissant, il a chassé Satan du ciel sans obstruer sa puissance, parce que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Dans sa nature, s'il a chassé Satan sans obstruer sa puissance, il pouvait obstruer sa puissance, mais ce n'est pas dans sa nature. Il a laissé avec cette puissance, et c'est avec cette puissance qu'il va le détruire. Donc, c'est pour dire quoi? Dans la culture africaine, avant que l'évangile ne vienne, nous étions dans les ténèbres. Ah d'accord. N'en plaise contrôlé de la puissance démoniaque. Et ce n'est pas le cadre africain, parce que quand je suis des intellectuels sur des ondes radio et télévision, ça me fait rire. On a comme impression que c'est seulement les Africains qui étaient colonisés par la Bible. La Bible n'est pas une histoire des Blancs, la Bible n'est pas une histoire des Juifs, parce que les Juifs n'en veulent même pas de cet évangile-ci. Ah, c'est quand même terrible. C'est le message divin à une humanité qui est en net à périr. Donc le message de Dieu, le message du salut, c'est le message des hommes qui périssent par faute de connaissance. C'est le message d'un peuple qui est en mal parce qu'il ne connaît pas son créateur. C'est le message des gens qui vivent hors des normes de Dieu. C'est le message pour des gens qui ne connaissent pas la voie pour retourner à la tanière comme la fourmi pourrait retourner au termitière. Donc il y a un problème. Ce n'est pas un cadre culturel. Et c'est ces choses de culture que les gens montrent. Il y a des thèmes maçonniques dans ces choses-là dès le départ, avant même la sorcellerie qui est là-bas. Vous comprenez effectivement que Kamara Laye était imbibé de l'esprit maçonnique. Donc effectivement, il y a des terminologies bibliques par rapport aux forgerons et ainsi de suite. Vous entendez de le langage, mais vous savez très bien que de quoi il est question. Mais pour les maçons, ils comprennent ce qu'il est dit. Mais c'est ces choses-là qu'on montre dans les ouvrages et qu'on apprend aux enfants à l'école. C'est pour ça qu'il veut parler de la sorcellerie à l'école. Mais là, ils disent que ces serpents noirs, c'est ça qui le protégeait, c'est ça qui donnait, c'est la divination. Oui. Donc, je venais citer Actes chapitre 19 où il a pour pouvoir chasser cette même serpent-là dans la vie d'un être humain. Donc, c'est la sorcellerie. Les Africains vont appeler ça notre culture. Effectivement. Dans le cadre du Cameroun, il y a un groupement l'ACAM, quelque chose comme ça, dans l'ouest, qui danse et les bananiers poussent et produit la banane là et on prépare. Il y a des gens il dit bien qu'on plante une semence de banane là, de bananiers ou bien de plantain là, on danse, ils tapent des tam-tams en plein jour, ces bananiers poussent au devant de vous, ça produit des régimes et les gens mangent là, mais c'est l'initiation, c'est de la sorcellerie. Tous ceux qui mangent, vous pouvez manger, vous ne pouvez pas sentir ça à court terme, mais à long terme, votre âme est liée avec le Satan parce que vous avez communié avec lui. La Bible met les chrétiens en garde qu'on ne doit pas communier avec sur la table des démons. On ne peut pas tenter le Seigneur de cette façon-là. Donc il n'y a aucun verset biblique. Enfin, les chrétiens savent ça, ils sont assez sages pour savoir cela. Qu'on n'ait pas de collaboration avec le serpent parce que le serpent c'est le symbole même de Satan. C'est le symbole du jugement. Parce que Satan, Dieu l'a jugé. Donc aucune possibilité de saisir un serpent, de contrôler un serpent sans la puissance démoniaque. C'est la puissance démoniaque. C'est avec ça qu'il peut l'inoptiser parce qu'en réalité ce sont des êtres spirituels avec qui il parle parce que ce sont les esprits. Je recommence encore. Actes chapitre 16 parle de cette femme-là. La Bible déclare que toi, esprit de Python, ce n'est pas un Python en chair à un autre qui est sorti, c'est un esprit de Python. L'esprit Python qui est sorti. Mais si vous regardez sur le plan spirituel, vous allez voir qu'effectivement que c'est un Python qui est debout. Mais effectivement, c'est une femme qui était au devant de lui. Donc, ce sont des esprits, ils parlent aux esprits. Donc, ce sont les esprits démoniaques qui contrôlent les familles. Le cas de Kamara Laye, c'est un cas isolé. Ils ont voulu exposer comme ça pour commencer à montrer effectivement que ce monde-ci, c'est le monde de Satan. Le cadre, laissons le Kamara Laye en Guinée. Chaque peuplade africaine, non seulement chez les juifs, on parle de la Kabbale, le Talmud, c'est la sorcellerie. Il y a la Kabbale juive c'est la sorcellerie pure, la magie noire. Il y a le pentagramme, les livres de Moïse que les francs-maçons utilisent aujourd'hui, c'est issu de là. La magie égyptienne, c'est issu de là. Donc, en Amérique, c'est encore grave avec les zones du triangle de Bermude. C'est partout là-bas dans l'océan Indien. En Inde, c'est comme ça. Il y a des gens qui mettent les orteils, ils ne pleuvent pas. Ils invoquent l'esprit de la pauvreté. Donc, le problème de la magie, c'est pas un problème africain parce que j'entends les gens avec leur intelligence obscurcie par le prince de ce monde disent qu'on est venu nous coloniser avec la Bible. On n'est pas venu nous coloniser avec la Bible. On est dans le noir. On est dans l'obscurantisme. Il faut que la lumière de l'évangile vienne pour briser cela. Afin qu'on puisse voir la splendeur de Christ par rapport au salut qu'il a accordé à nous, à la croix. Merci frère Junior. Et je pense bien que cette émission est postée, le fichier audio est posté sur internet sur le site Bambaïba. Oui, sur YouTube. Et aussi plus tard, si on peut vouloir vous joindre sur Skype. Absolument. Le Skype c'est Junior, Junior
S et le chiffre 3. Merci à vous, je suis Billy Kola. Hervé a assuré la partie technique. Merci à vous d'avoir été des nôtres et surtout restez connectés aux Saintes Écritures. Donc vous l'avez dit, c'est fini là, l'émission est finie. L'émission est finie, on a plus, c'est fini. Plus les techniciens, les directeurs de programme nous ont monté le temps pour que nous puissions expliquer ces choses au peuple de Dieu. Merci à vous, je suis Billy Kola. Le rendez-vous c'est jeudi prochain qui sera à 21h. Hervé a assuré la partie technique. Soyez tous bénis et restez surtout attachés à la vraie parole du Seigneur. Amen. de